Hello, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de 4 choses à éviter pour ne pas regretter une rupture. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner et puis également laisser des likes et des commentaires pour qu'on puisse interagir sur cette vidéo pour ne pas regretter ta rupture amoureuse, qu'elle soit passée ou même si à l'avenir tu viens en connaître une prochainement, tu seras déjà armé et surtout sur ces 4 choses à ne pas faire. Alors, une rupture amoureuse, de toute manière, ça va être compliqué à résoudre. C'est pour ça qu'il vaut mieux agir de manière à pas amplifier, parce que tu vas pas t'en sortir rapidement, tu vas rallonger le temps et tu vas encore plus déprimer, perdre du temps, de l'énergie. Donc ça va te bouffer. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Je te parlerai d'un cas concret un petit peu plus loin d'une cliente. Tu vas rigoler, je pense. C'était pas marrant, mais ça peut seulement t'arriver. Donc voilà. La première des choses, faire des rencontres, c'est jamais compliqué. Et dans cette idée, tu penses jamais arriver sur une rupture. Mais lorsque ça se produit, il va vraiment falloir que tu apprennes à voir des choses, en l'occurrence ces signes, pour pas amplifier cette rupture. Et il y a 4 grandes erreurs qui reviennent et qui peuvent être classiques justement. La première erreur, c'est une erreur à propos de ta culpabilité. C'est-à-dire, si tu te mets à parler de ton ex avec tes parents ou tes grands-parents s'ils l'avaient rencontré, que ce soit un papy ou une mamie, souvent ils mettent le doigt où il ne faut pas, et tu viens parler avec eux justement, et ils te disent « Et ton ex, au fait, il me plaisait bien, hein. Ah, et puis il avait un bon travail, il avait l'air bien éduqué, il nous plaisait. » Et puis toi, si tu te mets à te remémorer des souvenirs en plus avec cet ex, ou je sais pas, tu lui avais renvoyé une carte postale à ta grand-mère pour lui faire plaisir, lui montrer que tu étais heureuse avec ce gars-là. Et sauf que si vous avez une rupture, eh ben ça va te mettre, tu vas repartir plus bas que terre, quoi. Logique. Et en fait, le problème, c'est que ton cœur qui est brisé là, tu vas mettre encore plus de temps à le reconstruire. Donc tant que tu n'as pas guéri un petit peu cette blessure, cette rupture, va pas voir tes grands-parents, ou n'en parle pas tout de suite à tes parents, essaye de mettre de la distance, au pire, tu leur demandes de pas t'en reparler, le temps que tu puisses digérer. Ça peut être une histoire courte et pas beaucoup t'impacter, mais si ça fait plusieurs années que tu étais avec cette personne, la rupture va avoir des liens beaucoup plus profonds sur ton entourage. Et ça va t'impacter davantage. Donc n'hésite pas à prévenir aussi ces personnes, que ce soit tes parents, tes grands-parents, ou peut-être ta meilleure amie ou ton entourage. Des collègues de travail d'ailleurs, qui peuvent connaître ton ex. Donc voilà, bien parler surtout à ta famille, c'est la famille qui fait souvent le plus mal. Donc tes parents, tes grands-parents, pour éviter au maximum donc ta culpabilité. La deuxième chose, c'est une des erreurs classiques. Lorsque tu as une rupture, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller faire du shopping dans des magasins d'ameublement, du style Ikea, Alinea, tous ces magasins de meubles, décoration. Pourquoi ? Alors, ça ne va pas favoriser l'oubli de ton ex et de la rupture bien au-delà. Je vais t'expliquer plus précisément pourquoi, parce que quand tu vas dans ces magasins, déjà, pour trouver un peu de réconfort, tu vas avoir une envie compulsive d'acheter plein de trucs. Des trucs le plus souvent inutiles parce que tu le feras sur le coup de l'impulsion, compulsif d'ailleurs, c'est pour ça que je te dis compulsif aussi, et pas réfléchi. Et des poupouilles, des trucs en plus, quoi. Et donc, ça va être une première impulsion, qui va être donc pas forcément impactante, mais plus gênante, on ira sans intérêt en fait. Ça va te faire perdre un peu d'argent, mais bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie, bref. La deuxième chose, c'est que, par contre, en allant dans ces magasins-là, quel est le type de clientèle classique qui va dans ces magasins d'ameublement, de déco ? Eh bien, c'est souvent la petite famille parfaite, avec le papa, la maman, les enfants, qui rigolent, tu veux quoi, tu veux ci, tu veux ça. Sauf que toi, si t'es seul, que t'as eu une rupture, t'es pas du tout dans ce trip, t'as pas du tout envie. Donc ça peut être la première chose, où tu peux aller même plus loin, et voir un couple.
qui sont super contents, je sais pas, qui rachètent un canapé, qui rachètent une nouvelle cuisinière, un nouveau truc. Tu les vois tous les deux qui font des plans sur la comète, qui veulent acheter des trucs. Sauf que toi, automatiquement, si tu n'es plus en couple, tu vas pas du tout avoir envie d'acheter. Et là, ça va encore te mettre un gros coup de bambou. Et contrairement à l'achat compulsif d'avant où tu pourras trouver un peu de réconfort, et ben là, tu vas te taper une grosse déprime en voyant les couples, les petites familles, tout va bien parce que toi, t'es seul, t'es célibataire maintenant avec cette rupture. Donc ça va t'enfoncer encore dessus, ça va te mettre encore un bon coup de déprime. Donc c'est la deuxième raison. Et puis attends, accroche-toi. Il y en a une encore un peu mieux. Tu pourras te rendre compte si tu le fais. C'est si tu croises par exemple des jeunes parents avec un bébé, ou des bébés, des jumeaux, des triplés, ça peut exister aussi. Et ben en fait, imaginons qu'ils sont devant une chambre d'enfant ou quoi. Bah, tu vas avoir le cœur totalement brisé. Parce que si tu avais un désir d'enfant, par exemple, avec ton ex, où tu as eu la rupture, ça va t'exploser le cœur, ça va te finir, j'ai envie de dire. Donc, s'il te plaît, ne va pas faire de shopping dans ces magasins-là, tout de suite après une rupture ou une séparation. C'est la deuxième chose. La première, la culpabilité en discutant avec ton entourage, tes grands-parents, parents et famille, proches, entourage sinon. Et la deuxième, les magasins de shopping, décoration, ameublement. La troisième, souvent dans ces situations de rupture, tu vas vouloir avoir une épaule sur qui pleurer, ou des fois une amie, quelqu'un de proche. Malheureusement, ces amis peuvent devenir un petit peu sarcastiques et amener ça sur le ton de la moquerie pour mieux passer la chose. Sauf que le problème, c'est qu'avec la situation que tu as vécue, la rupture donc, t'as pas du tout envie qu'on se moque de toi. T'as pas envie de prendre ça avec le sourire, t'as besoin qu'on te réconforte et qu'on aille de l'avant. Et le problème, c'est que si la personne, donc ton ami, va se moquer de toi, tu vas replonger encore plus dans tout ce qui est tristesse. Et puis, si c'est une personne qui se moque de cette situation même parce qu'elle l'a vécue, imagine, moi, mon ex, il m'a quitté la semaine dernière, toi, c'est cette semaine, moi, ça m'est arrivé le mois dernier. Ou moi, je sens que mon ex, il va me quitter, là, on s'est pété, on s'est engueulé. Et ben, automatiquement, ces ondes, ces pensées négatives vont t'impacter et vont peut-être t'influer encore davantage. Et c'est un petit peu le problème de l'entourage, c'est que parfois, on ne contrôle pas son entourage ou les réactions de ses amis proches. Là, je te parlais de meilleurs amis, par exemple. Donc, il faut faire attention parce que des fois, ils veulent te soutenir, te réconforter, et puis au final, ça ne te réconforte pas. Donc, bien faire attention à ces amis qui peuvent devenir sarcastiques. La quatrième chose, ça va être en fait, qui est arrivé une de mes clientes, ça peut arriver à tout le monde, non, c'est pas marrant du tout. En fait, elle avait prévu d'aller à un salon du mariage avec une copine à elle. Sauf qu'à cette époque-là, elle était en couple. Sauf que maintenant, elle n'y est plus. Et sauf que maintenant, elle lui avait fait la promesse et elle a les boules. Logique, tu me diras, mais si ça t'arrive, tu sais que c'est une chose qu'il ne faudra pas que tu fasses. Alors, il y a le salon du mariage, il peut y avoir des fois des événements, que ce soit avec des fleurs, avec des thématiques, tu vois, de couple sinon. Pourquoi pas un salon de l'habitat, je te parlais tout à l'heure de magasin d'ameublement, mais un salon de l'habitat ou de l'ameublement, ou je sais pas, enfin, des choses que tu fais classiquement à deux, tu vois, ou dans l'idée de famille, des choses comme ça, et qui va impacter ton statut là de célibataire, de rupture, et ça va pas être bon. Et en fait, le problème de ces événements aussi, je repensais au salon du mariage, c'est que les femmes qui y vont, souvent, elles sont en couple. Et le pire qui peut se passer, c'est que quand tu t'arrêtes à un stand, la femme ou l'homme de ce stand te demande « Et vous, c'est pour quand le mariage ? Et vous, c'est quoi vos projets ? Et vous ?» Sauf que si toi, tu viens d'avoir une rupture, ça va te remettre encore un coup. Donc, il va falloir faire attention parce que tu vas avoir sinon des regrets. Toutes ces erreurs, ces choses qu'il ne faut pas faire, ne les fais pas. Je te les répète rapidement, la culpabilité par rapport donc à tes parents, tes grands-parents, aux souvenirs, tout ça, les magasins d'ameublement. Le troisième, si tu as une meilleure amie sarcastique ou à qui ça vient d'arriver une rupture, digère un peu pour pas augmenter les regrets. Et puis la dernière donc,
les fameux salons du mariage, qui est l'erreur number one. Ou sinon, tous ces salons où tu peux rencontrer des couples et où il va falloir déjà te reconstruire toi. Et en fait, il va falloir donc te reconstruire, mais te laisser le temps de digérer. Alors après, tu as deux solutions, hein. Soit tu prends le temps de digérer et ça met longtemps, ou tu te reconstruis toi-même et encore, c'est pas sûr que tu y arrives. Que tu aies assez creusé les blessures que ça t'a fait. Peut-être même que c'est lié à des blessures d'anciennes relations ou des blessures, ce qu'on appelle les blessures d'enfance. Ou sinon, tu peux te faire accompagner pour mieux dépasser et mieux surmonter ce mauvais moment. Également comprendre les erreurs qui ont pu t'arriver, que ça soit de ta faute ou pas d'ailleurs, hein. Une rupture, c'est pas forcément la faute des deux ou que de ta faute, ça peut être la faute de l'autre. Mais ça, encore faut-il en discuter et échanger avec une personne extérieure. Donc, ça, on peut en discuter lors d'un accompagnement. Donc, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me contacter sur Arnaud Rivière, soit sur Facebook ou soit sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la partager si tu as une copine justement qui vit une rupture ou qui va vivre une rupture très prochainement. Je pense que ça pourra l'aider également sur ces 4 situations à ne pas faire pour déprimer encore plus, avoir encore plus de regrets et déprimer. Donc voilà. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée si tu regardes cette vidéo en journée. Et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.